C'est une zone d'opération aux enjeux déterminants pour la sécurité dans la région. C'est aussi une zone aux enjeux déterminants pour l'économie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, cette coalition agit, une coalition qui aujourd'hui rassemble environ 30 pays, une coalition qui agit dans cette région depuis 2001-2002. Et depuis le début, la France est très engagée. C'est un des principaux contributeurs dans cette coalition, avec d'autres nations. Je ne vais pas les énumérer ici. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est tout à fait logiquement que la France a assumé ce mandat, ce 10e mandat. Alors, elle est très engagée de quelle manière? Elle est très engagée d'abord en envoyant très régulièrement des bâtiments dans la zone, des bâtiments qui vont agir dans cette coalition, mais aussi à côté. Hein, c'est tout un ensemble d'autres opérations aussi dans cette région. Et donc, une quasi-permanence de bâtiments dans la région et travaillant au sein de cette coalition. Et puis, très régulièrement, environ tous les 2 ans, elle assume le commandement, pendant 4 mois, de la CTF 150. Donc, ce commandement, c'était le 10e. Et donc, on est bien dans une continuité depuis 15 ans. Mais c'est aussi, comme vous l'avez signalé, une nouveauté assez déterminante, vraiment structurante pour nous cette année. D'abord, le fait de commander depuis Bahreïn, et non pas depuis un pétrolier ravitailleur comme bâtiment de commandement comme nous le faisions jusque maintenant. Et puis également un commandement binational avec nos partenaires britanniques. Alors, qui représentait à peu près un tiers de l'état-major, sachant que lors du prochain mandat britannique, sous commandement donc britannique, eh bien, les Français vont représenter un tiers de l'état-major franco-britannique. Et donc, on essaiera maintenant d'installer, au moins pour les 2 prochains mandats, ce partenariat. Le commandement à Bahreïn, pourquoi Bahreïn? Parce que c'est là que se trouve le commandement américain, qui est un peu à la tête, qui est à l'initiative de cette coalition. Et donc, c'est là que sont rassemblés tous les représentants des nations qui contribuent à cette coalition. C'est là que se trouvent aussi les autres commandements qui travaillent dans la zone d'opération. Donc, c'est là que se trouvent en fait tous nos alliés. Et donc, c'était très intéressant pour nous d'être positionnés à Bahreïn auprès de ces alliés. Suivante, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je reviendrai un peu plus dans le détail ensuite. Quelques chiffres clés. Ce mandat a été divisé en 2 parties très distinctes. La première partie a consisté dans une lutte contre les trafics de drogue, et principalement l'héroïne, l'héroïne qui vient d'Afghanistan. Vous savez que c'est plus de 90% de la production mondiale provient d'Afghanistan. Et donc, il y a une partie de cette production qui est livrée vers les consommateurs via une route qu'on appelle la Smack Track, une route qui part de la côte de Makran, c'est-à-dire c'est une côte qui a la frontière entre le Pakistan et l'Iran, au plus près de l'Afghanistan, et qui va emprunter donc une route maritime jusqu'aux côtes africaines, de l'Est africain, Tanzanie, Mozambique, le canal de Mozambique, pour donc un flux important. Hein, ça représente, on estime, environ 20% du trafic qui emprunte cette route, à peu près. On n'a pas les chiffres exacts, bien sûr. Et donc, nous avons concentré nos efforts sur cette route en rassemblant des moyens, des bâtiments, des hélicoptères sur ces bâtiments et des avions de patrouille maritime pendant 2 mois pour essayer d'être très efficace et puis, grâce à cette combinaison des moyens, d'avoir une action déterminante contre ce trafic. Je reviendrai un peu plus tard sur les résultats. Deuxième volet, alors il était prévu, parce que ces 2 volets en fait ont été dictés par le rythme de la mousson. Les 2 premiers mois, nous sommes dans la période d'intermousson, donc une mer peu agitée, propice au trafic. Donc, et puis pour les 2 derniers mois, la mousson arrive
à partir de mi-juin. Et à ce moment-là, la mer devient très peu propice pour les trafics. D'ailleurs, on l'a observé, il y a quasiment plus de trafiquants en océan Indien. Les conditions sont trop difficiles. Et à ce moment-là, nous avions prévu de concentrer nos efforts plutôt dans le golfe d'Aden et dans le golfe d'Oman, c'est-à-dire à l'abri de la mousson. Il se trouve qu'à la fin de ces 2 premiers mois, des événements sont survenus dans le détroit de Bab el-Mandeb, des attaques qui ont avorté, qui n'ont pas débouché, mais qui ont néanmoins conduit la coalition à renforcer la présence maritime à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, notamment dans la partie sud, de manière à prévenir ce genre d'incident. Et donc, très opportunément, notre action a été réorientée vers cette mission de renforcement de notre présence de patrouille, de surveillance à proximité du détroit de Bab el-Mandeb pendant les 2 derniers mois de ce mandat. Et d'ailleurs, cette action continue aujourd'hui, puisque ce sont les Pakistanais qui ont pris le flambeau, qui nous ont relevés pour ce mandat du commandement de la CTF 150, et donc les Pakistanais continuent sur cette même mission prioritaire. Cette mission ne nous a pas empêchés, en fonction des moyens qui étaient disponibles, nous a pas empêchés aussi de continuer à lutter contre les trafics, principalement le trafic de drogue et aussi le trafic d'armement en direction de la Somalie dans le golfe d'Aden. Suivante, s'il vous plaît. Alors pour cette mission et pour ce mandat, la France a consenti un effort assez conséquent avec le déploiement de la frégate Surcouf. Donc ça, c'est un peu dans le cadre du déploiement habituel, comme je vous l'ai dit, depuis 15 ans, depuis même bien avant, très régulièrement, quasiment en permanence, des bâtiments français dans la zone. Mais en plus, pour justement rendre plus efficace cette opération contre le narcotrafic dans les 2 premiers mois du mandat, dans la partie plutôt sud de l'océan Indien, au sud de la route de drogue, eh bien, nous avons pu bénéficier du renfort de la frégate Nivos, qui venait de la Réunion, et puis d'un avion de surveillance maritime, un Falcon 50, qui a été déployé à Mayotte, c'est-à-dire à proximité de la zone qui nous intéressait. Suivante, s'il vous plaît. Mais bien sûr, nous n'étions pas seuls. Il y a toute une coalition qui travaillait et qui a contribué à cet effort. Alors pour les 2 premiers mois, ça s'est surtout concrétisé par la présence de 4 frégates, 2 françaises, une australienne, une britannique, 4 frégates toutes équipées d'hélicoptères, toutes parfaitement entraînées pour procéder à des visites de boutres, des visites pour trouver la drogue, qui sont toutes parfaitement, au fait, bien renseignées, qui connaissent les dernières techniques de fouille, etc. Et donc qui ont mené une action très efficace. Et puis 3 avions de patrouille maritime qui ont contribué à la recherche des boutres dans un espace qui est immense. Quand il faut regarder la carte entre les Seychelles, le Kenya et le Mozambique, c'est une zone qui est vraiment très importante. Donc ces avions ont été déterminants pour repérer les boutres et ensuite orienter le travail de ces frégates qui relocalisaient ensuite ces boutres avec leur hélicoptère avant de pouvoir intervenir au plus près et envoyer leur équipe de visite à bord de ces boutres. Donc c'est vraiment un travail de combinaison, de coordination des moyens qui a été mené pendant ces 2 mois dans cette zone. Et ensuite un effort conséquent pour la 2e période. Alors là, c'est géré d'une manière différente. Il y a eu beaucoup plus de bateaux, vous voyez, qui sont intervenus, mais pour des périodes beaucoup plus courtes. Donc on s'est beaucoup plus basé sur un dispositif flexible où on pouvait accueillir une frégate pendant 3-4 jours qui rentrait dans notre dispositif, qui ralentissait, qui se stabilisait dans la zone à proximité du détroit de Bab el-Mandeb pour contribuer à cette mission de sécurisation du détroit, puis ensuite reprenait sa mission. Alors, soit c'est une frégate qui venait de Méditerranée, qui s'arrêtait quelques jours dans la zone avant de poursuivre vers le golfe arabo-persique ou d'autres destinations, ou des frégates qui étaient déployées dans la zone pour d'autres missions, beaucoup de frégates américaines notamment, et qui venaient contribuer pour quelques jours dans cette task force 150, et ce qui a permis d'assurer une quasi-permanence pour la sécurisation du détroit de Bab el-Mandeb pendant les 2 derniers mois du mandat.
Suivante, s'il vous plaît. Alors, pour des résultats notables, notamment pour la première partie, des résultats très concrets, avec des saisies de drogue, donc 8 saisies, 7 saisies effectivement sur la Smack Track, donc cette fameuse route de la drogue qui livre vers l'Afrique, et puis une saisie un peu plus marginale de cocaïne, ce qui est un peu nouveau dans la zone, qui était plutôt à proximité de Bab el-Mandeb. Donc 8 saisies pour un total, vous voyez, plus d'une tonne d'héroïne très pure. Donc c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose qui... Ça représente environ un montant financier de 500 millions d'euros, à peu près. Voilà, un peu moins peut-être. Vous savez, le cours, je ne suis pas un spécialiste des cours du marché. Voilà, donc en fonction du cours, voilà, on est entre 400 et 500 millions d'euros. C'est ce que nous avions évalué avec mon équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est pour illustrer cette partie-là sur la lutte contre le trafic de drogue, et notamment d'héroïne, de vous passer un petit clip vidéo. Alors, c'est mon équipe qui a fait ça, hein, donc c'est un peu amateur, mais en même temps, qui je trouve qui représente exactement la tonalité de ce qu'était cette mission et de son caractère international, comme vous allez le voir. C'est vraiment une mission qui ne peut être efficace que lorsqu'il y a une parfaite coordination entre différentes nations, différents bateaux, et puis aussi différents moyens entre la patrouille maritime, les hélicoptères, les frégates et les équipes de visite. Alors, certaines équipes de visite font partie de l'équipage. Ça, c'est le cas, par exemple, des frégates françaises. Mais sur d'autres bâtiments, les équipes de visite sont rajoutées, sont spécialisées, sont rajoutées, embarquent spécifiquement pour la mission sur certaines frégates, par exemple les frégates américaines. Et donc, tout ça, il faut que ça fonctionne parfaitement. Et c'est ce que va essayer d'illustrer cette petite vidéo. Donc voilà pour ce premier volet de la mission. Pour le deuxième volet de la mission, donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas répéter, mais en gros, une présence quasiment permanente d'unités de frégates à proximité, plutôt au sud du détroit de Bab el-Mandeb. Suivante, s'il vous plaît. Alors, on a souligné la coopération franco-britannique. Cet état-major, un tiers de Britanniques. Donc moi, je peux témoigner vraiment d'une relation très forte au sein de l'état-major entre les Britanniques et les Français, des relations d'amitié. D'ailleurs, France a choisi de passer ses vacances en France. Il vient de Bretagne.
Et puis aussi une réelle connivence opérationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille ensemble, il y a vraiment une synergie qui se crée, enfin, une vraie synergie dans la manière d'aborder les opérations et de travailler ensemble. C'est très facile de travailler ensemble. Alors c'est le fruit d'un partenariat qui date depuis très longtemps, hein, mais qui s'est renforcé depuis 2010 avec les accords de Lancaster House. Et donc c'est vraiment cet esprit-là que nous avons essayé de faire vivre durant cette opération. Lancaster House a surtout été mis en œuvre jusqu'à maintenant dans le cadre d'exercices, parce qu'on vise la capacité à déployer des forces expéditionnaires assez importantes. Et là, c'était vraiment quelque chose de plus modeste, certes, mais en opération réelle. Donc, vivre ensemble et conduire ensemble une opération réelle. Autre volet de coopération, suivante, s'il vous plaît, parce que la coopération pour cette mission est déterminante. Vous avez bien vu, la SMAC-TRAC traverse l'océan Indien, et tout autour de l'océan Indien, il y a des États riverains. Et donc, il est très important d'établir des liens avec ces États riverains. Et donc, ce qui m'a conduit à voyager beaucoup, à rencontrer les acteurs importants dans chacun de ces États. Donc, principalement au tout début de mission, ceux qui entouraient ma zone d'opération de lutte contre la drogue. Donc, c'est autour du nord du canal de Mozambique, Seychelles, Kenya, Tanzanie, et même Afrique du Sud, qui déploie des moyens régulièrement, en partenariat avec le Mozambique et la Tanzanie, déploie des moyens dans le nord du canal de Mozambique. Et donc des échanges qui ont permis de faire connaître l'action de la CTF 150 et de faire prendre conscience aussi de l'importance et de la dangerosité de ce trafic dans la zone. Un trafic qui évolue parce que, évidemment, les trafiquants ne sont pas stupides. Voyant les actions au fil des années de la CTF 150, on va chercher à diversifier les routes, à les étendre dans l'océan Indien, vont même parfois aller jusqu'au large des Seychelles, et essayer de diversifier également les points de livraison en étendant ces points de livraison de plus en plus vers le sud. Et donc, de plus en plus de régions sont concernées par ce trafic. D'où l'importance d'établir des liens avec tous ces pays. L'autre aspect de cette coopération, c'est aussi de maintenir des liens avec les pays qui contribuent directement au sein de la CTF 150. Donc, de pouvoir rencontrer ces acteurs futurs, potentiels, ou déjà largement engagés dans la CTF 150. Par exemple, j'ai rencontré des nations qui allaient prendre le commandement dans quelques mois, de manière à établir avec eux une feuille de route de préparation pour prendre ce mandat en main. Également, des échanges avec des nations qui vont, par exemple le Sri Lanka, je pense notamment au Sri Lanka, qui sont peut-être sur des nouvelles routes qui sont en train d'être ouvertes par les trafiquants vers le sud-est asiatique. Et donc c'est très important, là aussi, de faire connaître notre action, de partager ce que l'on observe, d'échanger avec eux pour améliorer, affûter nos idées de manœuvre et enrichir notre renseignement sur l'organisation des trafiquants. Alors pour ça aussi, eh bien, j'ai rencontré beaucoup d'organisations internationales, notamment l'UNODC, et puis toutes les organisations qui travaillent sur l'Est, la Corne africaine, contre la piraterie, mais ce n'était pas ma mission, mais enfin, voilà, mais qui sont aussi confrontés à des problèmes de trafic, de drogue ou d'armement, par exemple vers la Somalie. Voilà, j'ai terminé.